Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 7. Nous voulons lire à partir du verset 10 15, 10 jusqu'à 15, et puis on va lire encore 45 à 46. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 7, de verset 10 à 15 et 45 à 46. La Bible dit, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Personne ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Le verset 45 à 46. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Le huissier répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, je me sens interpellé par l'Esprit de Dieu. Interpellé bien sûr par rapport à ces deux cultes communautaires. Si nous voulons bien l'appeler, nous l'appellerons le culte des soldats de Jésus-Christ. Mon interpellation, c'est que je me sens dans l'obligation de parler à vous comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Je veux parler
aux hommes qui servent Dieu, aux hommes et aux femmes qui ont reçu des charges et des responsabilités dans le royaume des cieux. Et mon message est intitulé les quelques principes pour faire asseoir son autorité comme disciple. Quelques principes pour faire asseoir ton autorité en tant que soldat de Jésus-Christ ou en tant que disciple de Jésus-Christ. Parce que nous, les disciples de Jésus dans l'armée de l'Éternel, nous nous appelons soldats de Jésus-Christ. Vous savez, je me suis mis à prier et à réfléchir pour chercher à savoir pourquoi l'œuvre des disciples que nous sommes n'arrive pas à réussir. Et pourtant nous avons Dieu. Nous avons Jésus-Christ. Mais vous verrez que la majorité des disciples, pendant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Jésus-Christ, leurs travaux étaient maillés d'échecs. Et quand vous regardez la cause principale de l'échec de beaucoup de disciples, ou la cause principale de l'échec de beaucoup de serviteurs et servantes, quand vous regardez très bien, c'est la crise d'autorité. La crise d'autorité. Et si vous regardez Jésus à travers les 4 évangiles, lisez Matthieu, lisez Marc, lisez Luc, lisez Jean, vous verrez que Jésus a prêché le même message que les prophètes. Lorsque nous observons le ministère de Jésus, vous verrez que Jésus n'a pas prêché autre chose. Le Seigneur n'a prêché que le message que les prophètes ont enseigné. Il a utilisé le même livre de prophètes. Il a utilisé le même citation de roi. Mais quand vous regardez la prestation de Jésus avec la prestation des autres hommes de Dieu, vous allez constater que la différence était dans l'autorité. Les messages de Jésus, les interventions de Jésus étaient couronnées de beaucoup d'autorité. Et c'est ça la différence entre les prédicateurs Jésus et les autres prédicateurs. Il disait le même citation de prophète, mais lui libérait ses citations avec beaucoup d'autorité. Et j'étais en train de dire que beaucoup de disciples de Jésus, serviteurs et servants de Dieu, qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur, échouent. Et la cause principale de cet échec, c'est le manque d'autorité. Alléluia. C'est pourquoi mon message est intitulé le quelques principes pour faire asseoir ton autorité en tant que disciple de Jésus. Il est très important de servir Dieu avec autorité.
Parce que la Bible dit, le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère d'autorité. Sans autorité, on ne peut pas bien faire l'œuvre du Seigneur. Sans l'autorité, on ne peut pas mener à bon port l'œuvre du Seigneur. Écoute ce que David dit. Il dit, demande-moi le nation. Je te les donnerai en héritage. Et je te donnerai les extrémités de la terre en possession. Mais toi, tu les dirigeras avec ta verge de rein. C'est une métaphore, c'est une image. Dirigé avec une verge de rein. Quand on parle de diriger, on sous-entend les dirigeants. Et les dirigeants sont des bergers. Chaque berger a entre ses mains un bâton et une houlette. Et le berger dirige son troupeau avec son bâton. Mais ici le Seigneur dit à David, je te donnerai les nations, je te donnerai les extrémités de la terre, mais toi tu les dirigeras comme un berger qui n'a pas un bâton en bois, mais un bâton en airain, en fer. Le bâton est le symbole d'autorité. Mais ton autorité doit être plus que les autorités normales. Dieu exhorte à David d'utiliser le bâton des reins pour diriger le peuple et les nations qu'il va lui donner. C'est-à-dire le bâton des reins, c'est l'autorité ferme. Une autorité solide pour diriger les nations et le peuple que Dieu te donne. Mais comment acquérir cette autorité? Comment recevoir l'autorité qui peut faire de toi un serviteur, une servante, un soldat de Jésus capable de mener à bon port la responsabilité que Dieu t'a donnée? J'ai dit bien au commencement de mon sermon que la cause principale de nos échecs, c'est parce qu'on n'a pas l'autorité divine en nous. On ne peut pas bien faire l'œuvre de Dieu en tant que disciple si tu n'as pas d'autorité. Et l'autorité dont Dieu nous a donnée n'est pas basée sur les principes mondains, les principes des tyrans, des despotes et des dictateurs. Nous, les principes de notre autorité, c'est des principes bibliques que tu dois connaître. Celui qui connaîtra ces principes et le mettra en pratique vivra l'autorité de Dieu l'accompagner dans sa vie de disciple. J'insiste que ce n'est pas une croisade. Ce que nous faisons n'est pas une croisade. C'est la réunion des disciples de Jésus. La première chose, le premier principe qui peut faire asseoir ton autorité dans la charge que tu as reçue dans le royaume de Dieu, c'est d'abord la qualité de tes prestations. La qualité de tes prestations. J'aime ça, répète encore. La
qualité de tes prestations. Ici, la Bible nous parle de Jésus. Les pharisiens, déjà en ces temps-là, entendaient parler de Jésus. Certains entendaient parler de Jésus en bien. Certains entendaient parler de Jésus en mal. Mais le rapport qui était entre les mains des pharisiens et des autorités de l'époque était que Jésus était accusé parce qu'on disait qu'il est un fauteur de troubles. Il mettait le trouble dans le peuple et on l'accusait d'avoir retiré la foi des gens de la loi de Moïse. Et ce jour-là, il y avait une fête en Israël. Et vous savez, la loi des Juifs ordonnait à tous les Juifs le jour d'une fête de l'Éternel de monter à Jérusalem. Parce que les fêtes de l'Éternel se passaient à Jérusalem. Et les Juifs savaient, ainsi que les autorités de l'époque, que comme il y a fête de l'Éternel aujourd'hui, cet homme qui met le trouble, Jésus, lui aussi doit monter à Jérusalem pour venir célébrer la fête de l'Éternel. Et le service des renseignements de son temps ont créé des pièges contre Jésus à Jérusalem, se disant qu'aujourd'hui il montera à Jérusalem comme les autres fois pendant qu'il y a fête. Et si possible, comme il était aussi enseignant, il prendrait la parole dans une synagogue et va commencer à parler. Et par-ci par-là dans la foule qui était à Jérusalem, les gens parlaient, ça chuchotait. Il paraît qu'on veut arrêter Jésus. Il paraît qu'on le cherche. Il paraît que le service des renseignements est derrière lui. Il paraît que. Et les éléments de la police de l'époque étaient déjà dans la foule, cherchant une occasion de mettre la main sur Jésus. Mais vous savez, nous les prédicateurs, tu peux m'empêcher de donner un coup de poing, tu peux m'empêcher de te gifler parce que tu es plus fort physiquement que moi, mais tu m'empêcheras pas de libérer la parole. En tout cas, avec le coup de poing tu vas me taper, mais par la parole tu peux pas taper un prédicateur. Ce qui veut dire que ce jour-là, même si Jésus n'aura pas la possibilité de faire autre chose, il trouvera au moins une occasion de parler à la foule. Et ce jour-là, il est monté à Jérusalem. Il a pris la parole et a commencé à parler dans la foule. Et les gens l'écoutaient. Ça se parlait entre eux. Voici le gars là est venu encore. Lui qui trouble le peuple avec son enseignement. Lui qui amène des révélations. Lui qui a tendance à contrer les paroles de Moïse. Celui-là, il est monté sur l'estrade. Il commence à parler encore. Et pendant que Jésus a commencé à parler, dans la foule, les éléments de la police qui étaient mandataires avaient dans leurs mains un mandat d'arrêt et un mandat d'amener contre Jésus. Le mandat qu'ils avaient en main, avec des huissiers qui les accompagnaient, les autorisaient de prendre Jésus et de l'amener directement au commissariat.
Et ce jour-là, Jésus parlait. La Bible dit pendant qu'il prit la parole, il a commencé à avancer dans les arguments. Il parlait de la parole du royaume. Et quand il parlait, il révélait des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Il disait des choses que les yeux humains n'ont jamais vues. Quelle prestation de service! Il disait des choses. Il révélait des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce qui fait que l'attention de la foule était tournée vers Jésus. Et non seulement l'attention de la foule, même l'attention des éléments qui sont venus arrêter Jésus. Vous savez, tu peux être envoyé par la police pour arrêter un homme de Dieu. Mais toi-même en tant qu'individu, tu as tes problèmes. Et tu as un cœur qui peut être touché par la prestation de cet homme de Dieu. C'est comme ça que quand Jésus a commencé à parler, la foule s'approchait pour bien entendre Jésus. Eux-mêmes aussi les éléments qu'on avait envoyés. Les huissiers et les policiers qu'on avait envoyés, avec leur mandat d'arrêt et d'amener en main, ils commençaient à entendre par leurs oreilles des choses qui étonnent. Et aussi commencer à s'approcher un pas après l'autre sans se rendre compte. Mais c'était pour entendre ce que Jésus disait. Et la Bible dit après avoir enseigné ce jour-là, Jésus finit d'enseigner. Et pendant que les gens avaient les mains levées en train de remercier Dieu et de prier, son service rapproché l'a fait passer. Et Jésus a disparu. Et pendant ce temps, quand ils ont terminé de prier pour dire Amen, les huissiers se rendent compte que le suspect qu'on est venu arrêter n'est plus en face de nous. Il n'est plus dans l'estrade. Il n'est plus dans la foule. Il a disparu. La seule chose qui restait à ces huissiers, c'est d'aller dire au commissaire que le Messie dont vous nous avez demandé d'arrêter a disparu. Et le commissaire leur pose la question: comment est-ce qu'il a disparu? N'est-ce pas qu'on vous a envoyé pour l'arrêter et l'amener ici? Et ce huissier commençait à dire, il répondait au Seigneur. Il dit Seigneur. Il dit au commissaire, cet homme, quand nous sommes arrivés à la fête de Jérusalem, nous l'avons vu en train de parler. Mais il a tellement bien parlé que nous avons oublié la mission pour laquelle nous sommes ici. Le commissaire dit n'importe quoi. Il a commencé à parler. Il a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit que Moïse, notre père, n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'Abraham n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit que Jacob n'a pas dit? Le huissier prend la parole. Il dit au commissaire, monsieur le commissaire, c'est parce que toi tu l'as pas écouté. C'est parce que toi tu l'as pas entendu. En tout cas, Abraham a vécu, Isaac a vécu, Jacob a vécu, Moïse a vécu, Élie a vécu, Élisée a vécu, même Jean-Baptiste
Nous l'avons entendu prêcher. Mais cet homme Jésus, jamais un homme n'a parlé comme lui. Le commissaire dit n'importe quoi. Mais où est le papier de mandat que je vous ai donné? Le huissier dit au commissaire, monsieur le commissaire, pendant qu'il était en train de parler, je ne sais plus où est passé le mandat d'arrêt. Je crois que lorsqu'il était en train de parler, le papier du mandat était tombé. Et voilà, je me rends compte que les mains sont vides. Il dit non, non, on vous avait dit de l'arrêter, de l'amener ici. Il dit monsieur le commissaire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un prédicateur n'a prêché comme cet homme. Nous nous sommes sentis dans l'incapacité de mettre la main sur lui. Parce que ses paroles étaient pleines d'autorité. Et le huissier commençait à poser la question au commissaire. Il dit, monsieur le commissaire, dites-moi un peu. D'où lui vient cette autorité avec laquelle il enseigne la parole de Dieu? Soldat de Jésus-Christ, écoutez-moi. Tu ne peux pas bien faire l'œuvre de Dieu sans autorité de Dieu. Pendant que je parle maintenant, je prie que l'atmosphère de l'autorité accompagne ta vie. Tu ne seras plus un serviteur léger. Tu ne seras plus une servante légère. Tu seras quelqu'un qui va servir Dieu avec aura, avec autorité, à telle enseigne que personne ne pourra mettre la main sur toi. Et le premier principe qui a fait que le ministère de Jésus ait une grande autorité, c'est la qualité de ses prestations. Attends, je vais te rappeler une chose. Ce prédicateur, quand il avait 12 ans, ils sont montés encore à Jérusalem pendant la fête des Juifs avec ses parents. La Bible dit il s'est éclipsé de la main de ses parents et s'est retrouvé dans une synagogue. Il n'avait que 12 ans au milieu des rabbins qui avaient plus de 60 ans, plus de 70 ans. Et la Bible dit quelques jours après, pendant que sa maman la cherchait, on va le retrouver assis au milieu des rabbins en train d'exposer la parole de Dieu. Quelle qualité de prestation! À 12 ans, il dégageait déjà une autorité pour faire asseoir des grands rabbins. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Disciple de Jésus, écoutez-moi. La jeunesse n'est pas une faiblesse. Être un jeune serviteur, être une jeune servante n'est pas synonyme d'être faible et idiot. Notre maître, notre modèle Jésus, à 12 ans, il a fait asseoir des grands rabbins. Et il disait des choses et ces gens l'écoutaient et croyaient. Dis amen que l'autorité de Dieu rentre en toi. Rappelez-vous encore, toujours pendant une fête à Jérusalem, il venait de commencer son ministère. Ce jour-là, il monte sur l'estrade
Il prend le rouleau d'Ésaïe. Il ouvre Ésaïe. Il commence à lire. Écoutez son autorité. En lisant ceci, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, rendre libre les captifs. Et que sais-je encore? Mais après avoir lu la parole d'Ésaïe, il prend la parole en disant à la foule, il dit cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. C'est-à-dire il n'a pas eu peur de dire aux gens qui les regardaient que votre père Ésaïe, quand il écrivait ces choses, il m'indexait, il parlait de moi, et c'est aujourd'hui que cette parole va s'accomplir. Tu me dis plus fort amen. Et les gens se regardaient l'un à l'autre. Mais lui là, qui est-il pour s'approprier de la parole du prophète Ésaïe? Est-ce que je peux ajouter encore? Un jour pendant qu'il prêchait, on va lui amener un homme malade paralytique. Il regarde cet homme, il n'impose pas le main, il ne oint pas d'huile, il ne le baptise pas, il ne le donne pas l'affermissement, mais il lui dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Ces choses a troublé les pharisiens. Ils se sont dit mais qui est cet homme qui peut aller plus loin, dire aux gens que je peux pardonner vos péchés? Qui est-il pour dire qu'il peut pardonner les péchés? Parce que les Juifs savaient que celui qui peut pardonner les péchés c'est seulement l'Éternel. Mais lui là, qui est-il pour qu'il commence à pardonner les péchés des gens? Est-ce que je peux parler encore? Je suis seulement dans la prestation des services. Un jour encore il s'est levé, il parlait devant le même public qui murmurait contre lui. Il prend la voix, il crie, il élève la main, il dit moi Jésus que vous voyez, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais moi, celui qui me mangera ne mourra jamais et aura la vie éternelle. Alors ces gens se rassemblèrent. Il dit lapidons-le, lapidons-le. C'est un blasphémateur. Lapidons-le. Mais avant de le lapider, il commet encore une erreur. Il lui pose la question. En fait, nous ne te comprenons pas. Tu es qui? Tu viens d'où? Bon, dis-nous. Toi par rapport à notre père Abraham, toi tu es qui? Parce qu'en t'écoutant parler, on sent que tu gonfles plus qu'Abraham. Jésus leur répond, vous voulez que je vous dise? Vous voulez me comparer à Abraham? Est-ce que je peux parler? Jésus leur dit, vous voulez me comparer à Abraham? Mais c'est simple. Consultez vos pères. Ils vous diront qu'avant qu'Abraham soit, moi Jésus, j'ai fui. Ils disent non. Cet homme doit mourir. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Mais qui va l'arrêter? Il doit mourir, c'est bien. Mais qui va l'arrêter? Est-ce que je peux parler encore? C'est comme ça que les trois premières personnes qui ont osé l'arrêter l'ont rejoint à Gethsemane. Ils l'ont trouvé avec ses
disciples en train de prier. Jésus leur pose la question. Vous me suivez jusqu'ici? Vous cherchez qui? Ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth. La Bible dit à l'instant même, il leur dit c'est moi. Et pendant qu'il dit que c'est moi, tout le monde est tombé par terre. Après lui-même Jésus va dire, Père, maintenant laisse faire ta volonté. Il s'est livré lui-même aux pharisiens. Personne n'a arrêté Jésus. C'est Jésus qui s'est fait arrêter pour accomplir la mission de la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'y a pas eu un homme fort qui pouvait mettre la main sur lui. Quand il s'est souvenu lui-même que le Père n'a pas voulu un sacrifice, mais il m'a envoyé pour que moi-même je sois le sacrifice expiatoire pour le peuple. C'est comme ça qu'il va se livrer. Mais d'où venait toute cette autorité? C'est à cause de la qualité de ses prestations. Quand tu sers Dieu, fais bien ton travail. En faisant bien ton travail, tu vas libérer une autorité autour de toi. Il faut faire un travail avec qualité. Que tu sois intercesseur, que tu sois modérateur, que tu sois chanteur, que tu sois protocole, quoi que tu fasses, qui que tu sois, ou que tu le fasses, fais-le bien. Il ne faut pas servir Dieu avec les à peu près. Ça va réduire ton autorité. L'autorité d'un disciple de Jésus se fait remarquer par la qualité du travail qu'il est en train de faire. Je dis à quelqu'un qui m'entend, soldat de Jésus-Christ, écoutez-moi. Arrêtez d'être négligent. Arrêtez de faire les après-près. Si tu veux travailler pour Dieu, travaille comme si c'était le dernier jour de ta vie. Tu veux chanter? Chante comme si c'est la dernière chanson. Tu veux jouer à la batterie? Joue comme si c'est la dernière batterie de ta vie. Tu veux prêcher? Prêche comme tu n'as jamais prêché. Parce que notre autorité en tant que serviteur de Dieu est différente de l'autorité du monde. Dans le monde, l'autorité est devant les canaux et au bout de l'arme. Mais dans notre royaume, nous avons l'autorité sur ceux-là qu'on a convaincus. Toi qui m'entends, combien de fois que tu as eu l'occasion de quitter cette église, tu n'as jamais arrivé de quitter. Tu n'arrives plus. Pourquoi? Quand tu penses au travail que j'ai fait dans ta vie, tu te dis non, même si je partais, je ne suis pas sûr d'avoir quelqu'un qui me fera ce que lui me fait. Et ça me donne une autorité sur toi. Et moi je suis conscient de cela. C'est pourquoi à chaque fois que je m'approche de toi, je viens comme un homme qui sert Dieu et qui sait qu'après avoir servi, on va me noter. Dis-moi plus fort, alléluia. Amen. Ne faites aucune prestation à la légère. Dans chaque prestation de ta vie, en tant que serviteur de Dieu, il faut impacter. Est-ce que tu m'entends? Il faut impacter.
impacter. Ce que j'ai dit n'est pas seulement valable dans l'œuvre de Dieu. Même dans nos familles, même dans nos relations, un camarade que tu as impacté ne peut pas te fuir. Un mari que tu as impacté ne peut pas t'abandonner. Une femme que tu as impactée ne saura jamais te quitter. Ne faites rien sans impactation. Laisse des traces partout où tu vas passer. Cela va confirmer ton autorité. Et dans l'année 2018, nous voulons que cette église soit une méga church. Nous voulons que cette église soit une méga église. Pour y arriver, la première chose, que chacun améliore sa qualité de service. Faire, c'est bien. Mais savoir faire, c'est mieux. Il faut dépasser le niveau de faire. Maintenant, il faut arriver à la dimension du savoir-faire. Nos prestations doivent faire asseoir notre autorité. Tu sais pourquoi tu es combattu? Dans ton poste, dans la responsabilité qu'on t'a donnée, tu es combattu parce que beaucoup de gens sentent qu'ils peuvent faire ce que toi tu fais. Si les jours où tu arrives à faire ce que les autres ne peuvent pas faire, ils vont te respecter et puis ils vont reculer. Les jours où toi tu feras ce que moi je fais, comme je le fais, tu vas commencer à me manquer du respect. Tu diras, papa prêche, moi aussi je prêche. Il a Dieu, moi aussi j'ai Dieu. Il voit des visions, moi aussi je vois des visions. Mais comme c'est pas le cas, tu peux pas oser dire ça. Parce que toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que je fais, toi tu peux pas faire ça. Même si tu vas gêner 50 ans sur la montagne de Ngamakoso, il y a un numéro que moi je vais te faire comme un père, toi tu le feras jamais. Et c'est Dieu qui veut que les choses soient comme ça, pour qu'il y ait l'ordre dans la famille. Mon frère, tu as beaucoup d'argent, tu peux épouser les femmes comme tu veux, mais tu seras égal à ton père le jour où tu vas épouser ta maman. Or, comme tu peux pas épouser ta maman, ton papa restera toujours plus fort que toi. Tu as changé de maison, tu as changé de voiture, tu as épousé des femmes à Talangai, Wenze, Makelekele, mais jamais tu épouseras ta maman comme ton papa l'a épousée. Et c'est ça le secret de l'autorité de ton papa sur toi. Si tu m'entends très bien, reçois l'atmosphère d'autorité dans ton ministère. Commence à parler avec autorité. Commence à diriger les gens avec autorité. Tu dois atteindre un niveau où pour que quelqu'un te parle en face, il doit avoir peur. Quel que soit ton âge. Non pas parce que tu as la force de taper, mais parce que tu as la capacité de faire plus que lui. Est-ce que tu m'entends très bien? Fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu auras l'autorité sur eux. Ils vont te respecter. Et dans ta case, personne ne viendra faufiler. Mais on te combat, on te bouscule, parce que tu n'es pas le meilleur.
Le jour où tu seras le meilleur, il n'y aura plus de tirage au sort. Les gens diront non, il n'y a pas de tirage au sort, il y aura consensus. C'est ça la force de Jésus. Autour de Jésus, il n'y avait pas tirage au sort. Tous les docteurs en Israël savaient que lui, Jésus, il est plus que nous les docteurs d'Israël. C'est comme ça que Nicodème est venu voir Jésus. Il appelle maître, maestro. Nous nous sommes concertés dans le conseil doctoral d'Israël. Et nous avons conclu ceci, que nous sommes des docteurs venant d'Israël. Mais toi, tu es différent de nous, parce que tu es un docteur qui vient d'en haut. Wow. Je prie le Seigneur que tu crées la différence entre toi et les autres. Si tu m'entends aujourd'hui, ici à l'église, à la radio ou la télévision, commence à travailler pour marquer la différence entre toi et les autres. Deviens le meilleur dans ta famille. Oh, tu n'as pas dit amen? Je dis deviens le meilleur dans ta famille. Deviens le meilleur dans ta génération. Deviens le meilleur dans ton église. Deviens le meilleur dans tous les milieux où tu passeras. Que les gens se disent eux-mêmes que toi tu es différent d'eux. C'est ça le premier principe qui peut faire asseoir ton autorité. Vous savez, il y a des milieux quand tu arrives, même si quelqu'un voulait parler, mais parce que toi tu viens, tout le monde recule et on te donne le micro. Je dis après ce message que cela soit ton cas. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, même dans votre famille, si toi tu n'es pas encore arrivé, la réunion de famille ne commencera pas. Demandez-moi pourquoi. Parce que tes frères et sœurs savent que toi tu es capable de faire des choses que eux ne sont pas capables de faire. Et parce que tu n'es pas encore là, donc même si on fait la réunion, il n'y aura pas de bons résultats. Soyez autoritaires, pas par la force, pas par la bagarre, mais par la qualité de prestation. Et moi je suis en train de travailler sur ça. Du jour au jour, je suis en train de me battre pour améliorer ma qualité d'enseignant. Et je me bats aussi qu'autour de moi, qu'il n'y ait plus de polar, qu'il n'y ait plus des incompétents. Tu es incompétent, tu t'assois. Quelle que soit ton ancienneté, tu vas t'asseoir. Parce que le monde est appelé à évoluer. Ta grâce doit évoluer. Ton charisme doit évoluer. Même ton style de travail doit évoluer. La révélation doit évoluer. Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc? Que l'enfant Jésus croissait. La Bible dit qu'il ne se maintenait pas. Non. La Bible dit qu'il ne demeurait pas. Non. Mais il croissait. La croissance veut dire l'évolution. Il croissait en stature. Il croissait en grâce. Il croissait en sagesse. Je veux que lorsque je te verrai exercer la grâce l'année prochaine, tu sois meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Même si je serai en voyage, lorsqu'on me dira que c'est toi qui avais exhorté à la veille des intercesseurs, qu'on me dise que ton exhortation a évolué,
Même si je serai en voyage, et et que c'est toi qui as interprété, qu'on me dise que dans ton interprétation, il y a des avancées considérables. Tout ce qui a la vie doit croître, doit grandir, doit évoluer. Quand on évolue dans la grâce, on évolue dans les talents, dans les charismes, on devient le meilleur. On fait asseoir son autorité. Regardez même à l'école. On est tous élèves au lycée. Mais nous savons parmi nous les élèves qui est le plus intelligent de la classe. Quand c'est lui qui passe au tableau pour faire l'exercice, tous les autres élèves restent silencieux. Parce qu'ils savent que quand c'est lui qui travaille au tableau, on reçoit toujours quelque chose. Même parmi les femmes. Lorsqu'une femme a la qualité, elle est belle. Quand elle rentre à l'église, même le protocole craque. Pourquoi? Parce que les gens se sentent inférieurs par rapport à elle. Devient le meilleur, devient le supérieur, devient le plus fort, fait de belles prestations. Tu feras asseoir ton autorité. L'apôtre Paul dit, je ne me glorifie pas à cause de matériel de ce monde. Je ne me glorifie pas à cause de choses de ce monde. Mais je me glorifie pour avoir reçu la grâce de Dieu. Si peut y avoir comparaison entre nous, que ça ne soit plus les comparaisons de costumes, que ça soit plus les comparaisons de chaussures, que ça soit plus les comparaisons de voitures qu'on a garées dehors. Si peut y avoir comparaison entre nous, c'est au niveau de la grâce et du charisme de chacun. Comparons nos grâces, comparons nos grâces, comparons nos prestations, comparons nos charismes. Mais ne comparons pas nos matériels. Ne comparons pas nos beautés. Parce que la beauté est vaine. Qualité de prestation dans le royaume des cieux. Et puis les gens qui sont moindres dans les prestations, remarquez bien, ce sont les plus orgueilleux. Il n'est pas capable de faire ce que les autres font. C'est celui qui est le plus orgueilleux. Mais ceux qui sont capables de faire quelque chose sont silencieux. Mais c'est leur travail qui parle. La Bible dit garde silence et l'Éternel défendra ta cause. Ne rentre plus dans leur jeu là. Mais peuple ne lingaka ngai. Quand quelqu'un n'est pas capable de faire une belle prestation, il faut chercher à grandir dans la grâce au lieu de chercher à griffer les autres. Bon temps où il y a au théâtre Mikonyo, c'est pas sur le peuple lembi. Mais au théâtre Mbalamoro, babaye yot. Nos prestations doivent faire asseoir notre autorité et séduire les gens qui nous entourent. Moi, en tant que prédicateur, papa, je me dis que je suis comme une femme prostituée. Ne me donne pas ton oreille. Je vais te séduire.
Ne me regarde pas quand je fais mon travail. Tu deviendras mon fidèle ici. Quand Dieu appelle quelqu'un, lui donne la parole, il met l'huile dans ses paroles pour qu'il séduise les gens qui vont l'écouter. Deviens capable de séduire les gens, pas pour les péchés, mais pour les approcher de Jésus, pour les approcher du royaume des cieux. Et c'est ce que j'appelle la qualité de prestation. Vous savez, il y a des gens tellement qu'il est meilleur dans ses prestations. Même s'il commet, on réfléchit beaucoup pour le suspendre. On m'amène la lettre de suspension au bureau, mais j'ai réfléchi. Lui là, ce sont les meilleurs éléments qui me... C'est parmi les quelques bonnes personnes qui me restent. Bon, lui aussi, pourquoi il a fait ça? Maintenant, il y a une lettre de suspension. Comment je vais faire? Il y a des lettres qui ont fait de moi et de moi avant que je ne signe au bureau. Pourquoi? Parce que ce que cet homme fait, ce que cette femme fait, les autres ne sont pas capables de le faire. Je dis, deviens le meilleur dans ta génération. Deviens le meilleur dans ta catégorie. Deviens le meilleur dans ta famille. Ton papa a beaucoup d'enfants, mais toi tu dois être le meilleur. Ta maman a beaucoup de filles, mais toi tu dois être la meilleure. C'est comme ça que Cantique de Cantique dit: ma soeur, toi tu les dépasses toutes. Regarde ton voisin, dis-lui: Mikolo ezoya na oleka yo. Yo kai pas obude yo. Bandela, dis-lui encore. Mikolo ezoya na koleka yo. Loba na oleko na musala. Na oleko na kobanga nzambe ngai. Na koleko na ba jeune prière. Na koleko na mateya. Na doa miracle kolobate bokomona bakakatani bakotambolawa bakufa misu bakomona na koleka yo. Amen. Tala sous voisin na yo. Tala voisin loba Mikolo ezoya. Père abwakisa yo. Abando lukaka ngai. Ponga musala leki. Je suis toujours dans la prestation. Non seulement il faut avoir de belles qualités de prestation, mais il faut aussi faire la différence dans les prestations. Ça veut dire que les gens trouvent que toi, quand tu viens, tu amènes de nouvelles choses. Est-ce que toi tu innoves? Boni yo bimisaka bakabwasika. Yana makamusu na vie soko saeli yango na mutu ko bosa nti. Akomo jire na kombo na o. Deviens ça au nom de Jésus. Koma bongo na kombo na Yesu. La différence dans les prestations. Bokeseni kati na mosala. Tu amènes toujours des nouveautés. Tu amènes toujours des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Et quand tu fais semblant de dire Nakenanga au revoir, ah non, Zongako, Vandawa, à cause de la différence dans les prestations. Que les gens ne supportent pas ton absence. On reconnaît la valeur d'un homme quand il n'est plus présent. C'est ton absence qui va déterminer ta valeur dans la société.
David était un jour malade. C'est là où je vais chuter. Il était tourmenté par des démons. Des esprits impurs. Et lui disait à ses collaborateurs, le genre de maladie que j'ai, si nous pouvons avoir quelqu'un qui sait jouer à la harpe, en tout cas je serai soulagé de ces esprits. C'est dans 1 Samuel 16, 14 à 18. C'est dans 1 Samuel 16, 14 à 18. Alors Saül dit, Saül dit, allez me chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Il n'a pas dit, allez me chercher quelqu'un qui joue à la harpe. Cherchez-moi quelqu'un qui sait jouer à la harpe. C'est ça le problème dans le royaume des cieux. Il n'y a plus les meilleurs. Les meilleurs sont où? On voit des meilleurs que dans le monde. Mais dans le Seigneur, il n'y a plus de meilleurs. Tout le monde sait jouer. Mais tout le monde ne sait pas bien jouer. Non, tout le monde joue. Mais tout le monde ne sait pas bien jouer. Nous devons être capables de faire la différence par rapport aux autres. Écoutez. La Bible dit Pierre donc et Jean. Oh, j'aime l'écriture. Quand je parle de ça, j'ai comme l'impression que je touche à ça quelque part. Pierre donc et Jean montaient ensemble au temple. Point virgule. À l'heure de la prière. Ils montaient comment? Ensemble. Et même quand le paralytique qui était assis devant le temple les regardait, il cria, charité, charité, donnez-moi l'aumône. Mais la Bible dit Pierre va se démarquer de l'ensemble. Il quitte les pronoms personnels nous pour agir dans les pronoms je. Ils montaient ensemble au temple. Mais quand c'est arrivé de faire le miracle, quand c'est arrivé le temps de donner la solution au paralytique, il n'a pas dit nous avons. Il a dit je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. Non, 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 non. Nous ne voulons plus de ces gens-là. Nous sommes dans une communauté, oui, mais il faut aussi se démarquer. Ils montaient ensemble au temple. Mais quand il faut impacter, il dit moi Pierre, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Attends. Attends. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a refusé que le paralytique se lève de lui-même. Parce que si le paralytique s'était levé sur la parole de Pierre, il y aurait une confusion. Les gens allaient dire non, Pierre et Jean ont fait lever un paralytique. Dieu a laissé les paralytiques dans une incrédulité pour créer une flagrance dans le miracle.
Ça veut dire quoi? Oui, bien ça. Il ne s'est pas levé en parole, mais Dieu a fait qu'il ne se lève pas. Pour que les photographes immortalisent l'action. Non seulement Pierre a parlé, mais aussi la Bible dit il tendit la main au paralytique et le fit lever pour dire que Jean ne vous trompe pas. Non, que Jean ne vous trompe pas. C'est pour dire que Jean ne trompe pas le peuple. Jean ne trompe pas le peuple. Tu étais avec moi quand je parlais. Mais c'est moi qui ai tenu le paralytique et le fit lever. On savait que des années plus tard, le narrateur aura un problème de confusion. Pierre n'a pas seulement parlé, lève-toi, non. Il a parlé. Mais le paralytique n'était pas debout. C'est Dieu qui a voulu ça. Parce qu'il n'a pas parlé au paralytique en son nom. Il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. C'est quelle paralysie qui pouvait bouder le nom de Jésus? Parce que c'est le même nom de Jésus qui a levé d'autres paralytiques ailleurs. Pour ces cas-là, pour enlever la confusion, Jésus a fait que Pierre soit celui qui va achever son action jusqu'au bout. Je veux qu'on vive en communauté. Mais il y a des gens qui trichent à cause de la communauté. Tu crois que tu es meilleur, oh tu n'es pas meilleur. Tu te caches derrière la qualité des autres. Tricheur. Tu triches. Moi j'ai vu des gens dans le monde. Oh non, je dois quitter cet orchestre. Parce que le président là me bouffe. Il profite derrière moi. Moi je danse plus que lui. Je monte, je chante plus que lui. Mais quand tu vas faire maintenant ton concert à toi-même, combien de gens ont suivi ton mongongo et ta danse? Moi je connais des meilleurs danseurs dans le monde aujourd'hui qui sont nulle part parce que personne ne l'a suivi. Moi je crois qu'avant de poursuivre la gloire, il faut d'abord poursuivre le savoir-faire. Que Dieu vous bénisse. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.